Et salut les gars, on est de retour pour continuer notre planche. Je suis désolé, j'ai eu pas mal de projets en cours, ça a pris un peu de temps pour vous poster la suite, mais je ne vous oublie pas du tout. Du coup, c'est parti. Donc, si vous vous souvenez, on avait laissé notre planche, on venait de faire le côte du dessus sur la résine qui n'était pas encore complètement dure. C'était dans le but de gagner un peu de temps. Donc, on n'a pas pu placer un scotch pour éviter que ça coule, mais c'est pas très très grave. Voyez, on va prendre la ponceuse en fait et on va venir tomber toutes ces petites gouttes qui ont dépassé, mais aussi toutes les fibres de la strate du dessus qui pourraient un peu dépasser. Et on va faire ça sur tout le tour de la planche. On va aussi faire, comme je suis en train de vous montrer là, l'ouverture des boîtiers, c'est-à-dire qu'on va venir poncer le petit papier qu'on avait mis jusqu'à ce qu'on voit bien le bleu du plug partout sur le tour. Donc peut-être qu'il restera le papier à l'intérieur du plug, mais en tout cas la surface du plug qui est visible, hein, qui est cette espèce de petite forme un peu biscornue là qu'on voit dessus en bleu à peine plus foncé. C'est cette partie juste là qu'on va venir poncer, qu'on va venir découvrir exactement comme je viens de le faire ici. Vous voyez, s'il reste des petits bouts blancs dans les trous, c'est pas grave du tout. On veut juste les découvrir comme ça. Et ensuite on va venir attaquer, donc là on travaille le plus parallèle possible à la fibre, hein. On va venir travailler, on va venir en fait mordre un peu dans l'excès de fibre ou l'excès de résine suivant quand vous avez fait votre côte pour qu'en fait le but c'est pas de tout mettre nickel à plat, mais on doit, s'il y a une petite marche ou qu'il reste un petit quelque chose de fibre, il faut qu'il reste moins d'un demi millimètre si c'est de la fibre en termes de petite marche, et si c'est de la résine comme une petite goutte de résine ou quoi, vous la poncez surtout pas jusqu'au bout, surtout pas jusqu'à la fibre, puisque ici le mot d'ordre c'est de ne jamais attaquer la fibre, donc vous pouvez laisser, si c'est de la résine pure, presque un millimètre, une petite marge d'un millimètre, ça posera pas de problème. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait rien qui dépasse beaucoup et qu'en fait on ait une planche qui soit le plus lisse possible, puisque c'est ce qui va jouer sur le fait que notre côte sera beau derrière, sera bien propre. Pour celui-là, vous verrez, on mettra un scotch, donc ça ira. Donc voilà, vous me voyez, hein, je fais des petits mouvements, ça a l'air un peu brusque parce que je vais vite, mais en fait il faut être très doux, il faut pas du tout appuyer trop, parce que si vous passez au travers de la fibre, bah, vous serez obligé de remettre de la fibre, quoi. Vraiment, là c'est le moment où il faut pas trop s'énerver, il faut pas trop appuyer et il faut faire très très gaffe quand on est proche des rails, parce que dès que c'est un peu arrondi, bah voilà, on a tendance à attaquer trop, et dès qu'on attaque un peu trop, et bah on fait des trous et après c'est chiant à récupérer, ou si on les récupère pas, bah ça fait des planches qui vont finir par fissurer à ces endroits-là, et ça c'est vraiment pas bon. Donc surtout sur des planches qui ont une strate légère comme ça. Donc on fait très attention, vous voyez, on y va tout doucement, on prend son temps, on travaille bien dans le même axe en fait que notre marche, c'est-à-dire que là la marche est parallèle au rail, et c'est vrai que les mouvements de ma ponceuse ils ont vraiment tendance à être parallèles au rail, parallèles en fait à cette ligne qu'on est en train de poncer. Ça c'est aussi très important parce que ça va vous permettre de faire du travail plus propre. Voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près comment est l'aileron. Vous voyez, l'aileron, enfin le boîtier d'aileron est sous la résine, donc on prend la ponceuse, on attaque un peu, hein, parce que là il y a quand même deux couches de fibres, donc faut quand même y aller un peu, mais bon, il faut pas exagérer, et on va venir faire ça jusqu'à ce que ça soit propre. Alors vous voyez, je mets un petit coup de soufflette parce que je souhaite voir un peu mieux ce que je suis en train de faire. S'il y a un peu de poussière partout, ça me gêne un peu. Et du coup, je continue bien de venir en fait attaquer mon boîtier. Alors il faut pareil, il faut travailler très à plat ou presque à plat. En fait, on travaille jamais réellement à plat avec une ponceuse, mais on travaille presque à plat avec un léger angle. Et en fait, c'est comme ça qu'on va venir ne pas faire de trous et qu'on va venir vraiment découvrir ce plug, ce boîtier de manière douce et progressive. Vous voyez, on voit apparaître le petit liseré à peine plus foncé. Quand c'est comme ça, c'est que c'est bon. Là, je mets un coup de soufflette pour voir où j'en suis en fait, hein. Vous voyez le tout petit liseré, hop, vous voyez de temps en temps même le capuchon en papier saute, bon voilà, tant mieux, hop, le deuxième a sauté aussi, voilà, et souvent quand on en arrive là, pour le moment en tout cas, c'est bon, puisque je vous rappelle, le dessous pour le moment il n'y a que de la fibre, donc il va falloir qu'on fasse notre côte, c'est-à-dire une couche de résine qui vient protéger la fibre sur le dessous aussi, donc c'est pour ça que là on nettoie tout avec le pistolet, parce qu'il faut qu'il n'y ait plus aucune poussière. Vous pouvez faire ça avec un aspirateur, hein, ou même juste avec un pinceau, ça marche, mais en tout cas voilà, on n'a que de la fibre dessous, et ce que vous voyez sur le dessus qui brille beaucoup plus, c'est notre côte du dessus. Donc sur le dessus, on a et la couche de fibre et la couche de côte de résine. Alors pourquoi je viens ouvrir ce plug? Parce que comme j'ai fait les deux d'un coup, il y a une grosse couche de résine et de fibre sur le plug.
Et je veux que si jamais j'attaque un peu trop ce plug, si jamais je suis obligé de creuser un peu trop pour l'ouvrir et qu'il y a trop de fibres apparentes, et ben je veux pouvoir, pendant que je fais mon coat du dessous, venir remettre un tout petit coup de résine par-dessus pour que ce soit plus propre. Voilà, donc ça va me prendre un petit peu de temps de l'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de résine dessus. Donc voilà, il faut y aller tranquille, c'est pareil, on y va progressivement. On ponce pas du tout le coat du dessus pour le moment, hein. On fera le ponçage total de la planche et des deux côtes après, une fois qu'on aura posé le coat, le glace du dessous. Donc voilà, hop, je finis, voilà, c'est fini. Je remets un petit coup comment on dit, de compresseur, de pchit sur, sur toute la planche, sur tout le dessous, pour vraiment essayer de l'avoir la plus propre possible, d'avoir aucun petit truc, aucune petite poussière, puisque c'est ça qui va faire que le gloss va être, le coat, pardon, j'utilise toujours des termes différents, c'est pas exactement les bons termes en plus, mais c'est pas grave, vous aurez compris, on va venir vraiment bien nettoyer la planche pour que notre coat soit super propre, super clean. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi, je vous poste un peu plus de vidéos dans la semaine qui arrive, là c'est promis, ça arrive, donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, posez vos questions dans les commentaires, likez, partagez. Merci à tous pour vos messages, ça fait super plaisir, je vous dis à très bientôt, salut!